Et si l'homme pondait des œufs? Plutôt qu'une fécondation in utero, quels seraient les impacts sur notre société si le développement de l'embryon s'effectuait dans un œuf comme chez les oiseaux? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment notre société a pu générer autant d'inégalités entre les hommes et les femmes. Tout d'abord, il faut comprendre quand sont apparues ces inégalités pour la première fois. Depuis que l'homme est homme, de façon générale, les membres de sexe masculin ont plus de force physique que ceux de sexe féminin. De par cette différence, l'homme a pris l'ascendant sur la femme. D'autant qu'en période de gestation, la femme avait besoin de protection pour que la grossesse puisse arriver à terme. Ainsi, les hommes chassaient et cueillaient, pendant que les femmes restaient entre elles, s'occupaient des enfants, des repas et du foyer. L'homme connaissant mieux son environnement de vie, c'est lui qui prenait la décision de se déplacer vers telle forêt, telle plaine ou telle colline. C'est donc à lui que revenaient les décisions de groupe et les décisions de couple. Ainsi, au fil du temps et des avancées technologiques, l'homme a gardé son ascendant sur la femme, et particulièrement au niveau socio-culturel. L'homme travaillait et apportait l'argent, tandis que la femme restait au foyer à s'occuper des enfants. La supériorité de l'homme s'est concrètement traduite par une position dominante dans la société. D'un côté, l'homme décidait et était au pouvoir, tandis que de l'autre côté, la femme subissait, suivait et n'avait pas son mot à dire. C'est seulement depuis 2 siècles que le mouvement a commencé à changer. Pour faire valoir leurs droits en tant que femmes, en tant qu'humains, en tant qu'idéal de l'homme, les femmes ont dû se battre encore et encore à travers le monde. Petit à petit, les hommes ont fini par reconnaître que ce rapport de force était devenu caduque. Les femmes sont en tout point égales aux hommes. Cependant, la supériorité théorique de l'homme sur la femme est tellement ancrée dans les consciences que même aujourd'hui, cette égalité n'est pas toujours reconnue. La preuve, le machisme et la montée en puissance des mouvements féministes. Il ne devrait y avoir ni machisme ni mouvement féministe. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Et si l'homme pondait des œufs, comment notre société en serait impactée? La question peut sembler absurde, mais les impacts d'un tel changement seraient conséquents. Remontons au temps où l'homme était nomade. Ce mode de reproduction implique d'avoir un endroit sûr et fiable pour couver les œufs. De par cette nécessité, rapidement l'homme nomade serait devenu l'homme des cavernes. À partir de ce moment-là, notre société aurait pu changer du tout au tout. Les œufs auraient aussi bien pu être couvés par des hommes que par des femmes, d'autant qu'on aurait rapidement trouvé des solutions alternatives pour couver les œufs. Saviez-vous que si l'homme disparaissait du jour au lendemain, le chien ne pourrait pas survivre seul dans la nature? Le chien a tellement été domestiqué que ses instincts primaires ont totalement évolué et ont abouti à un assistanat total. Dans un premier temps, nous aurions pu domestiquer certains animaux afin que leur seul but soit de couver les œufs humains. Puis, nous aurions pu inventer une technologie capable de s'en occuper à notre place et à la place des animaux. Le couple aurait été libéré de cette nécessité et aurait pu vaquer à d'autres occupations tout aussi importantes. De ce fait, les femmes auraient déjà pu avoir un impact sur leur environnement et leur société. Elles auraient pu chasser, faire les récoltes et prendre des décisions. Cela signifie donc qu'à partir de ce moment-là, il y aurait eu 2 fois plus de matière grise et 2 fois plus de bras au quotidien. Les avancées technologiques seraient survenues bien plus tôt. Notre société aurait été totalement différente, notre monde aurait été totalement différent, l'humanité aurait évolué bien plus rapidement. Au final, les femmes n'auraient pas consacré autant de temps à se battre pour leurs droits. Les hommes n'auraient pas passé autant de temps à lutter contre les femmes. Tout ce temps et cette énergie auraient pu être consacrés à la science, au développement de la société, à l'environnement, etc. Conclusion. Il faudrait que la reproduction passe par la ponte d'œufs pour que la femme soit enfin reconnue comme égale de l'homme. Ce qui veut dire que malheureusement, ce ne sera jamais le cas. Non, je plaisante, bien entendu. Notre société fait que cette égalité n'est toujours pas reconnue unanimement. Mais que faudrait-il faire pour que les inégalités disparaissent? Il faudrait simplement que chacun de nous reconnaisse qu'il est absurde de penser que l'homme est supérieur à la femme. Il faudrait que les mentalités évoluent. Il faudrait également éduquer nos enfants pour qu'ils pensent autrement.
Les petits garçons ne devraient pas se sentir supérieurs. Les petites filles ne devraient pas se sentir inférieures. Je n'ai pas évoqué ce point précédemment. Si certains pensent toujours que l'homme est supérieur à la femme, c'est aussi parce que certaines femmes pensent qu'elles sont inférieures aux hommes, car c'est durant leur éducation qu'elles l'ont appris. Ceci est totalement faux et absurde. Beaucoup pensent que le féminisme est un combat de femmes. Ceci est faux également. Les femmes ne doivent pas se battre ensemble contre les hommes. Les hommes doivent aussi encourager et accompagner les femmes dans leur combat afin de changer les mentalités de celles et ceux pour qui l'inégalité de sexe est normale. Conclusion. Il n'est pas nécessaire que l'humanité ponde des œufs pour reconnaître l'égalité des sexes. Aucun genre n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous des êtres humains constitués d'un corps, d'une conscience et d'une intelligence. Nous avons chacun nos qualités et nos défauts. Mais arrêtons de perdre notre temps, arrêtons de perdre notre énergie pour un combat où la fin est connue d'avance. La femme est égale en tout point à l'homme. Éduquons nos enfants pour qu'ils le reconnaissent dès le plus jeune âge. Nous pouvons encore changer les mentalités et le monde. Agissez pour un monde plus juste, un monde plus égal. Restez connectés et à bientôt.